Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des choses essentielles qui favorisent la vie ensemble, qui vont vous aider à mieux vivre avec les autres et à éviter certains conflits. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous prie de rester scotché jusqu'à la fin, de partager au maximum, de liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je posterai une vidéo. Entrons maintenant dans le but du sujet. Le premier point que nous allons citer ici, c'est que tu dois cultiver l'amour dans ton cœur. Il faut apprendre à aimer. Je sais que ce n'est pas facile, surtout quand vous avez en face de vous des personnes qui vous énervent. Ce n'est pas facile, mais il faut toujours essayer. Tu n'es pas obligé d'avoir un cœur rempli de haine et de rancune comme d'autres. Parfois, accepte le fait d'être différent des autres. Ça fait partie de la vie chrétienne. Le chrétien doit être différent, se comporter différemment. Il faut vouloir le bien de l'autre, souhaiter le bien à l'autre, ce qu'il y a de meilleur à l'autre. Il faut aussi se réjouir pour ce qui arrive de bien dans la vie de l'autre. Là encore, ce n'est pas facile, mais sachez qu'on devient saint. Quand on est, on ne connaît rien, on n'a pas en nous ce qui est souillé. Mais au fur et à mesure qu'on vit dans la société peut nous forger positivement ou négativement. Mais on est appelé à se battre, à faire des efforts pour devenir des personnes meilleures, à s'améliorer. Chaque fois qu'on tombe, on essaye de se relever, de s'améliorer. On est appelé à cultiver l'amour. Et ça sera plus facile si tu restes uni à Jésus. Parce que lui, il est tout amour. Maintenant, si tu restes uni à lui, à sa parole, ça sera plus facile d'avoir l'amour dans ton cœur. C'est mieux comme ça. Apprends aussi à ressentir les peines et les joies des autres. Être heureux quand quelqu'un est heureux. Et à ressentir un peu sa peine. C'est pas facile, mais ça vient avec le temps. À force de forger, on devient forgeron. Alors le deuxième point que je peux citer ici, c'est que tu dois apprendre à gérer tes émotions. Tu dois apprendre à gérer tes émotions. J'entends par émotion ici ce que tu ressens. Apprends à gérer tes moments de joie, tes moments de tristesse, tes moments de colère, tes moments de jalousie, à éviter même l'hypocrisie. Ce n'est pas parce que tu es fâché que tu vas passer tes nerfs sur les gens qui ne connaissent même pas la cause de ta colère. Peut-être parce que tu vois qu'ils sont plus petits que toi, défavorisés. On t'énerve ailleurs et toi tu viens passer tes nerfs sur d'autres personnes. Parfois quand tu es fâché, c'est mieux de ne rien dire ou de te retirer au lieu de dire une mauvaise parole, une parole qui va détruire et blesser. Je sais que ce n'est pas facile, mais essayez. Ça marche, je vous assure, ça marche. Nous savons tous bien que garder la colère constamment dans son cœur, ce n'est pas bien. Apprends à combattre la colère et à cultiver l'amour. Personne ne peut dire qu'il ne se fâche pas. Personne ne peut dire qu'il ne se fâche pas. Mais quand même, on peut être lent à la colère. Ça veut dire qu'on ne doit pas se fâcher tout le temps. Et pour peu de choses, donc un peu, on se fâche. Moindre chose, on se fâche. Non, on ne doit pas se fâcher tout le temps comme ça.
Ça arrive de se fâcher, mais il ne faut pas laisser la colère dans son cœur pendant longtemps. Quand bien même on se fâche, on doit faire l'effort de libérer son cœur de cette colère. Les gens ont fini par faire des choses terribles à cause de la colère. En plus, le fait de libérer son cœur apporte une grande paix. Je vous assure, le fait de libérer son cœur apporte une grande paix. Si vous êtes avec les gens et que vous êtes constamment fâché, c'est très facile de se retrouver en conflit, de bagarrer même, de devenir même violent. Apprenez même à vous retirer en privé avant de gérer vos problèmes. Au lieu d'exploser en public, c'est mieux d'essayer de retenir sa colère. Comme ça, le temps d'attendre même d'être en privé, la colère aussi diminue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu te dis non, je ne peux pas faire ça en public, mais maintenant le temps d'attendre d'être en privé, la colère aussi diminue. Et ça fait que vous n'avez plus la même réaction. La réaction que vous allez avoir à ce moment ne sera plus la même que celle que vous deviez avoir quand il y a eu cet événement. Maintenant, au sujet de la jalousie. Franchement, c'est un mauvais sentiment. Il ne faut pas garder la jalousie dans son cœur. Il faut plutôt vouloir le bien de l'autre. Quand tu jalouses et que tu ne te bats pas pour te débarrasser de ce sentiment, tu finis même par calomnier la personne, par faire des coups bas, par faire des poignards dans le dos. Et ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Donc, ce n'est pas un bon sentiment. C'est vraiment à s'en débarrasser. C'est très mauvais. Il ne faut pas laisser la jalousie habiter dans ton cœur et prendre le dessus sur toi. Donc, de telle sorte que ta jalousie là se transforme en action que tu vas faire contre la personne que tu jalouses. Là, c'est déjà autre chose. Maintenant, en parlant des moments de tristesse, évite aussi d'être désespéré, d'avoir toujours une mine de malheureux. Évite de toujours te plaindre. Parce que rester avec une personne qui se plaint tout le temps, ça finit par fatiguer. Même ceux qui sont autour de toi vont finir par se fatiguer. Quand vous faites comme ça, c'est comme si vous voulez dire que Dieu n'agit pas dans votre vie, alors que nous savons que Dieu agit dans la vie de tout le monde. Il ne faut pas toujours penser que tes problèmes sont les plus graves. Que tes problèmes sont plus graves que ceux des autres. Parfois, quand tu souffres, tu penses que tu souffres trop, mais quand tu vois la souffrance d'une autre personne, tu comprends que la tienne est mieux. Maintenant, comme troisième point, on peut dire que tu dois être patient et tolérant. Apprends à être patient et tolérant. Il faut comprendre que rien n'est parfait. Sur cette terre, rien n'est parfait. Les gens ont les limites, y compris toi-même. Il faut être un peu plus compréhensif. Comprends que les gens n'ont pas les mêmes capacités. Certains ont plus de capacités que d'autres. Certains comprennent beaucoup plus vite et d'autres pas. Certains sont plus rapides et d'autres pas. Ça ne doit pas faire l'objet de problèmes. Apprends à être capable d'attendre longtemps sans t'irriter ou t'ennuyer. Apprends à te maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension, face à des difficultés, c'est-à-dire une situation dans laquelle on estime que tu devrais t'emporter, perdre la tête, mais tu restes calme, tu gères. Il faut aussi comprendre que les choses peuvent ne pas toujours se passer comme on avait prévu. Oui, parfois on prévoit quelque chose et ça ne se passe pas comme ça. Et on fait avec.
Et apprends aussi à parfois laisser passer certaines choses. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de réagir à tout. Donc, tu peux aussi essayer de laisser passer certaines choses. Maintenant, comme troisième point, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à écouter. Il est important d'écouter ce que l'autre a à dire. On ne doit pas seulement vouloir parler, mais tu dois aussi apprendre à écouter. C'est en écoutant que tu vas mieux comprendre. Écouter une personne ne veut pas dire être d'accord avec la personne. On est bien d'accord. Tu peux bien écouter et après tu donnes ton avis. Et donner un avis contraire n'a rien de conflictuel. Ça ne va pas causer un conflit. C'est mieux de permettre aux gens de s'exprimer et tenir compte de leur point de vue. Ça demande une grande dose d'humilité. Ça, c'est vrai. Mais à force de cultiver, on finit par s'habituer. Il faut toujours s'entraîner à ça. Le cinquième point que nous pouvons citer, c'est que tu dois apprendre à demander pardon. Lorsque tu as offensé une personne, et aussi à pardonner. Même si la personne te demande pardon, même si la personne ne te demande pas pardon. Quand tu sais que tu as offensé une personne, il serait mieux pour toi de demander pardon. Il y a certains problèmes qu'on aurait pu éviter seulement en demandant pardon. Il faut aussi apprendre à pardonner les autres sans garder rancune, sans vouloir se venger. Il faut aussi apprendre à demander quelque chose ou un service gentiment en disant s'il te plaît et remercier même quand on reçoit un service ou quelque chose. Le sixième point que je peux citer ici, c'est que tu dois admettre le fait que les gens soient différents de toi. Oui, on n'est pas tous pareils, ça c'est clair. On n'est pas tous pareils. Ça peut arriver que les gens ne soient pas du même point de vue que toi. Que vous n'ayez pas la même culture, le même tempérament. Mais ça ne doit pas être un sujet de dispute. Vous pouvez plutôt essayer de comprendre. Et sache que tu trouveras toujours les gens différents de toi. Ça ne manque pas. Des fois, ça ne manque pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.